Je suis à une soirée de gala. Tout se passe merveilleusement bien. On m'invite même à aller danser. Alors pour être bien à l'aise, je dépose ma petite pochette de soirée sur la table et je vais m'amuser quelques instants. Quand je reviens, je m'assois et là je cherche ma pochette de soirée et tout d'un coup, je m'aperçois qu'elle a disparu. J'ai tout dedans. Carte de crédit, passeport, clé de voiture, clé de maison. Mais vous savez à quoi je pense à ce moment-là ? Mon téléphone. Mon téléphone est dans cette pochette de soirée. Alors là, c'est la panique. Je me précipite vers un agent de sécurité, je lui explique. Et là, il me dit, « Madame, est-ce qu'il y a une personne qu'on pourrait appeler pour vous raccompagner chez vous ?» Je ne sais pas si vous connaissez par cœur le numéro de vos proches. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Je me fais raccompagner par la police. J'arrive à rentrer chez moi tant bien que mal. Et là, ça va être une nuit cauchemardesque. Je l'entends sonner, alors que c'est impossible, il n'est plus avec moi. J'ai des crampes au ventre, je suis stressée, anxieuse, incapable de m'endormir, parce que je pense à toutes ces choses que je suis en train de manquer depuis que mon téléphone et moi, on est séparés. Ce que je ne savais pas à cette époque, c'est que je souffrais de nomophobie. Et là, vous vous dites, c'est quoi ce truc ? La nomophobie, c'est la peur d'être séparé du téléphone. 70% des utilisateurs souffriraient de nomophobie. Et moi, j'étais une de ces personnes. Ça va comment, vous d'ailleurs ? Depuis le début de cette journée, sans accès à votre téléphone ? Levez la main, ceux qui sont déjà impatients de le retrouver. Je vous crois pas. Pendant longtemps, je me suis identifiée comme la personne la plus joignable au monde. Le téléphone toujours collé à mes mains, j'en étais tellement fière. Je mangeais avec, je dormais avec, je marchais avec. Il ne me quittait jamais. J'étais victime de ce que j'appelle la culture du sans-repos. La culture du sans-repos, c'est cette manie qu'on a de combler chaque instant de pause avec la technologie. C'est ce message qu'on pense soi-disant urgent d'envoyer quand on est au supermarché, quand on est au restaurant en famille. C'est ce temps qu'on ne veut pas perdre quand on est dans la salle d'attente du médecin. Alors on scrolle, comme si on allait le rattraper. C'est ce mail qu'on envoie à un collègue très tard le soir parce que le travail n'arrête jamais. Et en se refusant ces pauses cérébrales, on oublie une chose. Notre corps a des limites. Et moi, le mien, il m'a rappelé à l'ordre à un moment donné. J'étais en train de faire un burn-out. On sera tous d'accord pour dire que ces nouvelles technologies qu'on a dans les mains aujourd'hui, elles sont incroyables. Mais elles sont arrivées de manière fulgurante et sans aucun manuel d'utilisation. Alors, chacun de nous a un petit peu appris à sa façon, mais ces technologies, elles ont aussi des angles morts. J'ai une question pour vous. Que feriez-vous avec 38 jours de temps libre ou de vacances supplémentaires par an ? C'est beaucoup, hein ? 38 jours. Je vois des yeux qui pétillent d'idées. C'est le temps, en moyenne, qu'un adulte va passer dans une année sur les réseaux sociaux. 38 jours par an. Comment en sommes-nous arrivés là ? Certaines applications sont conçues pour pousser à la connexion numérique, pour créer des habitudes chez les utilisateurs. C'est la raison pour laquelle notre temps en ligne peut augmenter sans qu'on s'en rende toujours compte. En plus de ça, des normes sociales se sont développées et nous font penser aujourd'hui qu'il n'existe plus qu'une seule vitesse, l'instantanéité. Repenser demain passe inévitablement par repenser notre relation à la technologie. Dans un monde où la transformation numérique est de plus en plus rapide, intense, il devient urgent de replacer le numérique à sa place d'outil, d'apprendre à l'utiliser correctement, à le maîtriser au lieu de le subir. Et s'il vous plaît, cessons tous de se sentir coupables avec ça. Gérer sainement la technologie, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à reprendre le contrôle de votre attention, à protéger votre cerveau, votre qualité de vie, vos relations sociales.
La déconnexion numérique est une des clés pour réduire la pression que la technologie peut nous faire subir. Mais attention, hein, je ne parle pas d'une déconnexion totale ou d'une déconnexion que vous faites une fois par an dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Non. Je parle d'une déconnexion numérique que vous intégrez comme saine habitude de vie tous les jours, pour vous connecter au numérique de manière consciente. Pour cela, je souhaiterais que vous rameniez 3 actions aujourd'hui dans votre vie. La première, ça va être de comprendre qui contrôle la technologie. Est-ce que c'est vraiment vous? Admettons, on est chez vous, vous êtes en train de vous savonner de la tête aux pieds dans votre douche, quand tout d'un coup vous entendez la sonnette de votre porte d'entrée résonner. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez certainement pas aller ouvrir, vous n'êtes pas présentable, vous avez du savon même dans les cheveux. Pourtant, cette erreur-là, on l'a fait avec le numérique. On laisse notre porte d'entrée numérique constamment ouverte. Parce qu'on confond accessibilité avec disponibilité. Ce n'est pas parce que nos appareils numériques nous permettent d'être constamment accessibles qu'on est toujours disponible. Alors la prochaine fois que vous recevez un message, posez-vous cette question. Avant de répondre instantanément, est-ce que j'ai du savon plein les mains? Reprendre le contrôle de la vitesse de nos communications, mettre des balises de disponibilité en ligne est essentiel. Une fois qu'on a mis ça en place, on va pouvoir passer à la deuxième action. S'entraîner à se séparer physiquement de la technologie. Réfléchissez à un endroit chez vous, ça peut être un meuble, un tiroir, un panier, où vous allez ranger tous vos appareils numériques. La montre connectée, le téléphone, la tablette. L'idée, c'est que ce soit toujours le même endroit pour créer une nouvelle habitude de déconnexion. Ainsi, vous allez pouvoir réduire les gestes automatiques. Mais il va y avoir des zones interdites. C'est le cas de la chambre à coucher, ce qui m'amène à ma troisième action. Protégez votre sommeil. Votre sommeil, c'est la base de tout, de votre santé, de votre productivité, de votre énergie. Et comme 8 personnes sur 10, il y a encore quelque temps, je m'endormais avec le téléphone dans le lit. Premier enjeu, le contenu. Internet, c'est un jeu de hasard. On peut passer des rires aux larmes, de la joie à la colère, en un claquement de doigts. Et ça, c'est pas vraiment idéal pour une nuit paisible. Ensuite, il y a la lumière. Il faut savoir que notre cerveau, il est réglé avec le cycle jour-nuit. C'est ça qui nous permet d'avoir des signaux d'endormissement. Mais quand on invite le téléphone dans la chambre à coucher, la lumière bleue qui va se dégager va envoyer un message contradictoire au cerveau. Ça va lui dire qu'il fait encore jour. Du coup, la mélatonine, l'hormone qui est normalement sécrétée pour nous permettre de recevoir les signaux d'endormissement, va être perturbée. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le problème? Tant que j'ai mes 8 heures de sommeil, n'est-ce pas? Ben, il y en a un. C'est la qualité des cycles de sommeil que vous allez avoir. Un adulte a besoin en moyenne d'1h30 à 2 heures de sommeil profond pour avoir un sommeil réparateur. Et quand on vient perturber les signaux d'endormissement naturels, on vient également impacter la qualité et la quantité des cycles de sommeil qu'on va avoir. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vous réveillez après 8 heures et vous vous sentez fatigué dès le matin. Alors oui, je vais oser vous inviter à réduire les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Et pour les plus courageux d'entre vous, on va même aller jusqu'à leur interdire l'accès à la chambre à coucher. Ça va protéger votre sommeil, mais aussi votre réveil, parce que je sais très bien ce que vous allez faire sinon, avant même que votre cerveau soit éveillé le matin. Je l'ai fait. Vous allez scroller. Je me souviens, un matin, je suis dans mon lit, en larmes, parce que je viens de voir une vidéo à l'autre bout du monde qui était très triste. Je me suis levée, je me suis retrouvée en face le miroir de ma salle de bain, avec les yeux tout rouges. Et là, je me suis dit, c'est même pas 7 heures. Pourquoi tu te fais ça? Ça a été mon déclic. Non pas que j'ai arrêté de prendre soin des autres et de m'informer de ce qu'ils font, j'ai commencé à prendre soin de moi. Alors, est-ce que je vous ai convaincu de prendre soin de vous?
Parce que je ne vous le cacherai pas, hein, la déconnexion numérique, c'est un choix. Un choix de se connecter à autre chose qu'Internet. De reprendre votre pouvoir, de favoriser votre paix d'esprit, de vous connecter à la nature, de vous connecter à vous, à vos pensées, à vos envies. Vous connecter aux autres aussi. En 2019, je suis allée visiter ma famille en France. Et comme à chaque fois que je fais le voyage, ma mère organise une grande soirée pour réunir tout le monde. Il faisait beau, il faisait chaud, je voyais ma famille et mes amis arriver quand tout d'un coup, mon cœur s'est serré. J'ai vu mes grands-parents s'avancer vers moi. 90 ans chacun. Alors je leur faisais des petits signes, je les regardais s'avancer vers moi. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais à ce moment-là précis, j'ai su. J'ai su que c'était la dernière fois que je les voyais. J'ai pas passé la soirée sur mon téléphone à photographier, filmer l'instant. Je l'ai posé très loin pour m'ancrer dans le moment présent. Je voulais mémoriser ces heures avec eux. Je voulais me rappeler de leur voix, de nos regards, de nos mains qui se touchent. Maîtriser la technologie, c'est aussi protéger les liens qui nous unissent les uns aux autres. Maîtriser la technologie, c'est privilégier le réel au virtuel. Alors oui, demain serait vraiment un bon moment pour repenser notre relation à la technologie et surtout pour passer à l'action. Merci beaucoup.